Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de thierryweber.com, un thierryweber.com avec un t-shirt. Ben oui, je vais faire de la promo. Non, c'est juste le petit gag, le petit trait d'humour, mais surtout le remember, puisque voilà, thierryweber.com a vu le jour grâce à culturepod.ch, des vidéos qui allaient à la rencontre des gens, de l'internet, des entrepreneurs. Et puis, ben, je suis très content de savoir que la relève est là, et elle est bien plus que là, puisque Benoît a commencé il y a déjà 2 ans. Salut Benoît. Salut, salut. Alors, on va recommencer un petit peu ce qui a été dit ce soir. Toute première question, comment tu as commencé, en fait, surtout pourquoi tu as commencé à faire des vidéos sur Internet? Au tout début, à la base, c'était l'envie de faire découvrir un jeu à quelqu'un qui l'a pas en fait, tu vois. Que le mec puisse voir le jeu, se dise, Tiens, ça c'est vachement bien, en plus c'est bien commenté, la qualité d'image est bonne, tu te fais une bonne idée du jeu et tu te dis, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas, est-ce que j'en ai assez vu. Alors, ça veut dire que tu arrivais pas, par exemple, à vivre ça avec des gens, des potes et tout. Est-ce que le gamers doit passer par la vidéo, les réseaux sociaux pour mieux communiquer avec les autres, par exemple pour faire découvrir un jeu? Ou alors simplement commenter sa partie et comparer avec d'autres gamers? Alors, le réseau Internet d'aujourd'hui est beaucoup plus évolué, et donc on est beaucoup plus facilement en contact avec des gens qui s'y connaissent vachement mieux que ton pote ou ton voisin, tu vois. Parce que ton voisin, il va te dire, ah, ce jeu, c'est de la merde, mais il y connaît rien. Alors qu'aujourd'hui, en un simple tweet, tu peux parler avec le community manager de EA, avec n'importe qui, et tu vas avoir une réponse qui vient directement de la source. Et c'est d'ailleurs la force des réseaux sociaux d'aujourd'hui, justement. Je veux dire, c'est ça qui fait la différence. Donc ouais, un gamer aujourd'hui, s'il veut vraiment avoir la bonne information, il a bien entendu meilleur temps d'aller chercher sur Internet qu'aller demander aux voisins, quoi. Alors toi, tu l'as dit pendant cette conférence, tu es né à la bonne période, tu es très Ouais. content d'être dans cette période. C'est vrai que tu as vraiment beaucoup de bol parce que tu as tous les outils à disposition. Mais comment, sincèrement, on appréhende la première fois où on se produit sur le web, on s'expose, bon c'est ta voix, après il y a effectivement plus que ta voix. Comment les premières fois on ressent ça, le fait d'être visible et d'être vu? Comme je disais dans la conférence, la première fois que j'ai diffusé une vidéo, j'avais 13-14 ans. C'est simple, j'avais un vieux trépied, j'avais posé un appareil photo 3 mégapixels et je faisais ce que je pouvais. En fait, j'ai toujours eu la chance, tu sais, d'avoir un peu cette aisance. Et vu que personne ne me regardait, ça me posait zéro problème. Donc j'avais pas vraiment d'appréhension. Puis même quand je le diffusais, j'avais pas tant de monde que ça qui me regardait, hein, je te dis. Je sais même pas combien j'avais d'abonnés sur Dailymotion, je savais même pas que ça existait. Mais je faisais quoi? Si je faisais 4000 vues en une semaine, ouais, j'étais super content. Il n'y avait pas d'appréhension, bien au contraire, je lançais ça et puis je regardais ce que ça donnait, quoi, c'est tout. Bon, il y a un truc que tout le monde a oublié de relever, toi le premier. Bon, c'est un peu normal puisqu'effectivement ça te concerne directement. C'est que tout ça, ça marche parce qu'il y a quand même le talent à la base. Tu es quand même un bon joueur qui est capable de commenter un jeu, de jouer, de terminer les parties et en plus qui connaît sa matière première. Est-ce que justement c'est parce qu'il y a tous ces ingrédients réunis que ça a fonctionné? Est-ce qu'il y en avait d'autres déjà qui s'essayaient à la vidéo ou tu es arrivé justement vraiment en tout premier? Alors, je serais bien trop modeste pour dire que j'ai trop de talent, mais je Pas dirais... trop, beaucoup. Oui, oui, on est bon, d'accord, mais en tout cas, moi, je le dis franchement, hein, j'ai été là au bon endroit au bon moment et j'ai fait ce qu'il fallait parce que j'étais un des premiers à lancer le truc. Donc forcément, j'ai eu cette plateforme de lancement et je peux surfer sur cette vague parce que j'ai une longueur d'avance. Après, c'est clair que je pense avoir assez de talent pour justement proposer un contenu de qualité avec un bon gameplay. C'est vrai que je me démerde pas mal et en même temps commenter. Et voilà, après, encore une fois, j'ai aucune prétention de ce côté-là, quoi. Je fais comme j'ai envie, comme je peux. Et puis si les gens aiment bien ça, tant mieux. Bon, moi, je vais vous le dire, hein, si vous n'êtes pas allé voir les vidéos de Benoît, allez-y, parce qu'en fait, il y a pléthore de vidéos qui pourraient ressembler à ce que fait Benoît, mais la petite touche en plus, c'est qu'effectivement, bah, comme vous le voyez dans cette interview, il s'exprime, à la différence de moi, très bien. Ça en devient même agréable, et puis ça donne même envie d'aller plus loin dans la découverte des jeux. Preuve en est, j'ai une Xbox 360 à cause de lui. Alors, une autre question, tu as un petit peu répondu ce soir à cette question que je vais te poser. Tu n'imagines pas forcément précisément la suite, mais il y a quand même des pistes. On a parlé de radio, on a parlé de chaîne de télé, on a parlé de monter quelque chose comme une plateforme. Est-ce que c'est parce que tu as envie de te donner le temps, puis tu vas laisser venir les choses, ou tu as quand même derrière la tête des trucs plus précis pour la suite? Alors j'y pense, ouais, effectivement, la radio, la télévision, enfin, ne serait-ce que de voir que des entreprises finalement se disent, tiens, lui, il serait bien avec nous. Déjà ça. Mais effectivement, comme tu le dis, je me donne le temps. Je me dis, mais ce que tu fais actuellement, c'est génial, profite un max.
et puis regarde par la suite ce que ça va donner. Mais actuellement, j'ai aucune ambition, j'ai aucune envie de me dire oh là là putain, si dans une semaine je bosse pas à la RTS, j'arrête tout, j'en ai marre. Non, non, je fais ce que j'aime et si ça m'apporte des choses, je regarderai, mais c'est pas dit que j'accepte. Je te souhaite de ne pas voir la RTS comme une finalité en soi. Je parle de la RTS comme la télé en général, hein, qu'on soit bien d'accord. Les amis de la télé, je vous dis bonjour. Benoît, on te remercie beaucoup et puis surtout bravo pour le ton et le style de ce soir. À l'inverse de ce qui s'est un petit peu passé aussi sur Twitter, tu dénotes quand même, je tiens à le dire. Là, je suis désolé, je vais passer pour un vieux croulant, mais ça fait plaisir de voir quelqu'un avec une tête aussi bien formée. Je te souhaite plein de succès dans ta future carrière qui a déjà méchamment bien entamé. Je te remercie, c'est super sympa.